Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui encore au château. Un petit tour pour toujours la surveillance. On va cette fois-ci aller dans la partie la plus ancienne du château que vous n'avez pas vue pour l'instant, qui remonte au 15e siècle, au moins pour ce qui est des bâtiments toujours présents. Donc je vais vous accompagner par là-bas parce que c'est l'accès un petit peu compliqué, un petit peu risqué. Donc on tâchera de pouvoir moi aussi monter aux étages, voir si tout va bien. Et bah, je vous demande à ce moment-là de m'accompagner si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Donc là, on est à l'abri derrière le clos de mur. Voilà, le long du chemin, les petites dépendances, on aperçoit le château tout au fond. Donc on va continuer le chemin le long de ce bâtiment pour contourner et puis rentrer dans le clos de mur par derrière. Alors, hop, un petit peu de broussaille. Pas très facile d'accès. Je vais juste vérifier par ici. Voilà, que tout va bien. Ça a l'air d'être ok. Alors, les chevreuils ils viennent par ici la nuit. Ils viennent dormir et puis manger et boire puisqu'il y a de l'eau. Il y a un bassin. Et là, par cette petite porte, on rentre dans le clos de mur. Voilà. Ah, bonjour les chèvres. Donc, qui ont en charge d'entretenir toute cette partie là qui est clos. La végétation pousse plus là cette saison, donc ça va. Donc, vous voyez, on a la partie récente, donc 19e, avec le pavillon et la chapelle. Alors la partie centrale du château ici qui est plutôt remaniée, très remaniée 17e, 18e. Et puis la partie au fond là-bas, la plus ancienne. On aperçoit le pigeonnier, donc lui qui est 19e. Et vous apercevez là-bas les arbres avec les petits chatons, c'est les noisetiers qui commencent à refleurir à la fin de l'hiver. Même si l'hiver est encore bien présent. Voilà, donc on va aller par là-bas. Donc la tour et la partie tout au bout. Donc on voit les chèvres qui entretiennent les lieux. Alors on va s'avancer. Donc cette partie-là, c'est une des parties qu'on a vidées. Donc à l'origine, il y avait tout l'amoncellement de poutres, de bois qui était tombé de la charpente, des couvertures et des planchers. On retrouve à peu près l'équivalent, vous voyez, mais à peine fini de déblayer donc ici. Sinon tout est vide. Et puis quelques arbres, donc des noyers qui avaient été coupés, qui poussaient vraiment le long des bâtiments. Voilà, ça poussait ici. Et ça, donc, des bâtiments de dépendance du 19e siècle qui sont venus se rajouter ici. Voilà, un petit passage qui permet de rejoindre l'avant du château. Donc là, l'idée, c'est qu'on va aller ici, donc dans la partie la plus ancienne. Vérifier que tout est bien ok. Voilà. Donc on retrouve ici une architecture très différente de ce qu'on a vu sur la précédente vidéo, puisque ici on est vraiment sur quelque chose donc plus moyenâgeux avec cette énorme cheminée.
avec sa hotte triangulaire, voilà, qui dénote l'aspect très, très vieux, très, très âgé. Et puis, vous voyez, ici une porte murée. Donc, un bâtiment qui a beaucoup de choses à dire. Alors après, on a aussi des problématiques sur les planchers, donc avec des solives qui sont très longues, qui supportent pas bien le poids du torchis humide et qui nécessiteront donc de refaire l'ensemble du plancher, hein, à l'équivalent, parce qu'on voit que ça flambe beaucoup. Si on reprend de l'autre côté, côté fenêtre, vous voyez, c'est pareil. Il y a une forte courbe du solivage. Voilà, donc cette porte coïncide avec la tour. Alors, coïncide dans le principe, hein, mais vous voyez que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a en fait tout le plancher de l'étage de la tour qui est ici et qui bloque la porte. Donc, ça fera partie d'un des chantiers de déblayer par cet accès l'ensemble de l'intérieur de la tour, qui est une tour d'escalier. De ce côté, donc, la fameuse cheminée. Et puis, dans le conduit, en fait, je ne sais pas si on va pouvoir l'apercevoir. Voilà. Dans le conduit, la souche extérieure s'est écroulée sur la toiture de la tour, ce qui a fait écrouler la toiture, hein, la charpente et la couverture de la tour. Et donc, fait qu'on retrouve tout ici. Donc là, un petit peu de travail. On était sur un sol en tomate, hein, donc il y a eu du pillage, les tomates ont été volées. Donc là, ce qu'on va essayer, c'est d'aller par cette échelle, voir comment sont les étages. Donc il va de soi que habituellement on n'accède pas ici avec du public, hein, compte tenu des risques. Alors ça vaut pour les visiteurs urbex. Évidemment, c'est des lieux qui sont un peu dangereux. Donc on va y aller. Alors je vous emmène avec moi, prendre de la hauteur, on va essayer de pas tomber. Voilà, on traverse le plancher. Donc en fait, on traverse ici par le plancher qui est percé, compte tenu que les accès se faisaient initialement par la tour, puisque vous voyez, on a ici une porte, qui était la porte qui permettait de sortir de l'escalier de la tour vers la pièce, le niveau de cet étage. D'ailleurs, on va ouvrir et vous allez pouvoir apercevoir. Voilà. Alors, je vois que ça a un petit peu bougé dernièrement. Alors, on est un peu à contre-jour. On va essayer, voilà, de retrouver de la lumière. Donc la tour est remontée avec une toiture en 4 pans. Et vous voyez ici, en fait, on a l'escalier en pierre qui est toujours présent, là aussi, et qui tourne en fait au-dessus de ce gros mur central, et avec des volets droites en pierre qui s'arrêtent sur des demi-paliers. Donc il y en avait un petit peu plus bas ici, et puis il y en avait un juste là en haut du mur, et puis un également juste là, donc à ce niveau, pour traverser, aller à la fenêtre et aller à la porte de l'autre côté. Et bien sûr, tout ce que vous avez là, ça remplit jusqu'au rez-de-chaussée. Donc c'est ce qu'on apercevait précédemment par la petite porte. Donc un petit peu de travail, mais plutôt un chantier sympathique. Bon, quelques précautions à prendre pour pouvoir le faire. Vous apercevez sur les murs donc les décors de fleurs de lys. Voilà.
Et puis toute l'ampleur de ce qui reste à faire. Voilà. Bon, on va refermer cette porte. Bon, ça va pas changer grand chose. Et puis on va aller par là-bas. Donc on fait un tour. Donc on est de l'autre côté. Donc vous voyez, on est venu par ici, par l'échelle. Et maintenant on va aller par là, le long. Alors, vous voyez, au-dessus de notre tête, c'est un petit peu délicat également. Donc on va essayer de s'approcher doucement et de traverser là-bas. Voilà. De la même façon, on va se retourner. Voilà. Donc on vient de l'autre côté. Et vous voyez, donc avec des infiltrations d'eau qui ont eu lieu ici, qui ont mangé les poutres du plancher de l'étage. Ce grand placard ici. L'accès donc à une petite salle d'eau de ce côté. Et puis une grande chambre là-bas. Et vous voyez le solivage aussi qui tombe et qui surcharge le plancher qui donne au-dessus le rez-de-chaussée. D'où la déformation du solivage. Vous voyez la taille des fenêtres. Donc là, je vous disais, le rez-de-chaussée avec la cheminée, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble à une architecture du XVe siècle, qui est une architecture du XVe siècle, de l'époque du château, du manoir de la ville. Et puis, par contre, la grande fenêtre que vous apercevez au fond, on est revenu dans un esprit 19e, donc évidemment qui correspond à des modifications plus tardives, dans le cadre de la rénovation complète en fait du château, telle qu'elle a eu lieu. Voilà, donc vous pouvez apercevoir ici, de la même façon, les solivages qui est attaqué. Donc là, on a mis juste un petit étai tout léger, mais ça va finir par tomber. Donc là, l'idée, c'est de comment dire, soutenir légèrement. Là-bas, on soutient un peu plus. On ne veut pas non plus remettre trop de charge sur le plancher inférieur. Et donc, gentiment, ça va tomber et on ramassera. Alors, par contre, on a un point de vue plutôt sympathique. Voilà. Donc, on donne là sur la rivière, sur l'Oudon. Et puis, on a une vue assez dégagée. Et là, vous allez pouvoir voir le porche, voilà, qui lui aussi est du 15e siècle et qui marque l'entrée en fait de la cour du château. Alors, je vous ramène à l'intérieur. Donc, vous voyez les boiseries, les cheminées en marbre, donc qui ont été aussi démontées pillées en partie. Les parquets, rien de bien compliqué. Donc, un solivage, on en a parlé. Les portes qui ont été volées. Et puis ici, vous voyez, de la même façon, donc les planchers qui ont été abîmés. Et le solivage qui s'écroule. Alors, qui surcharge, comme je vous le disais, le plancher inférieur. Donc tout ça fait partie des encombrements qu'on a à faire pour alléger un petit peu plancher par plancher. Donc vous voyez, on trouve un tas de choses qui ont été laissées abandonnées. Donc on a trié un petit peu. Le plus intéressant, dont les papiers un peu historiques, les papiers de famille ont été ramassés. Bon, le reste, là, on n'est vraiment plus qu'avec des gravats et des choses qui doivent être mis à la benne. Donc, ce qui est plutôt intéressant ici, c'est que, vous voyez, on a un coffrage en briques autour du conduit de cheminée. Voilà, c'est typique d'un habillage 19e sur un conduit de cheminée, vous voyez, qui lui, de son origine, alors on voit bien la forme en trapèze, traduit plutôt quelque chose de beaucoup plus ancien. Et ensuite avec un habillage plus propre qui a été fait au 19e siècle.
dans cette pièce une petite cheminée d'angle, donc qui était en marbre, hein, pareil avec les marbres qui ont été pillés ou dégradés. Voilà, et la grande fenêtre qu'on évoquait, qui donne sur l'arrière, sur le clos de mur, à l'arrière du château. Donc la charpente couverture sur cette partie est meilleure. Elle avait été refaite un peu récemment. Il y a eu quelques dégâts liés à la chute du conduit de cheminée et à l'ouverture de 2 petites lucarnes qui ont fait des voies d'eau, qui expliquent la dégradation des planchers, hein, comme vous avez là. Donc on fait le tour. Ça nous ramène ici. Vous voyez, je parlais d'une petite salle d'eau. C'est plutôt un coin de toilette, hein. Voilà. Tout le temps des placards intégrés en bois. C'était très typique du 19e siècle. Et des portes qui ont disparu, pillées. Alors, on va essayer de ressortir. Donc on va reprendre notre chemin. Vous voyez, on va pas passer par la tour ni rien. Et en tout cas, un habillage 19e sur un bâtiment probablement 15e. Donc, je vais vous montrer quelque chose ici à cet étage. Hop. Ouais, je vous parlais de l'habillage. Ici, on va revenir dans l'angle du bâtiment et je vais vous montrer quelque chose. Donc, on a des indices intéressants sur la construction d'origine. En fait, à cet endroit, vous avez une porte qui a été murée. Alors, on la reconnaît ici avec son linteau, donc qui est brisé, hein. Ici avec le jambage, et là avec un arc de décharge en pierre, vous voyez, qui forme l'arc au-dessus du linteau. Donc tout ça n'a pas suffi à éviter le linteau de rompre par la charge, et vous voyez que cette porte est murée. Donc avant, il existait une communication à cet endroit qui permettait d'aller dans un autre bâtiment, enfin une autre partie du bâtiment qui n'existe plus. Donc évidemment, on ne peut pas enlever le remplissage de la porte, puisque vous voyez que tout ça c'est bien affaissé avec la modification de l'élévation de ce bâtiment, quoi. Donc on est sur un jambage à chanfrein. Vous apercevez le chanfrein de là à là, donc qui invite à aller vers l'extérieur. Et puis on aperçoit de l'autre côté. Donc là on est sur aussi une maçonnerie probablement du 15e siècle, hein, de l'origine du bâtiment, qui donc était très différent puisqu'il amenait à une autre pièce à l'arrière qui n'existe plus. Voilà. Donc ça c'est la chute des enduits, vous voyez, qui permet de redécouvrir un petit peu toute l'histoire de l'architecture et du bâtiment. Donc on a éventuellement un accès possible ici. Je peux vous y amener avec la caméra, juste en haut. On va essayer. Bon, vous comprenez que pour les visites, on se contente de faire les extérieurs, puisque là, c'est un petit peu délicat. Alors là, on est dans les chambres de bonne, hein, ce qui était les chambres de bonne au 19e siècle. Voilà. Avec une distribution à peu près identique, mais là, on est sous les rampants. Vous voyez les petites lucarnes là qu'on a bouchées, mais qui ont amené les voies d'eau sur l'ensemble des poutres, vous voyez, qui sont toutes mangées. Alors par ailleurs, avec une surcharge du sol, enfin des planchers, puisque vous voyez alors on le voit mieux là-bas au fond, un petit peu dans l'ombre, mais une couche de bois, ensuite plancher en chaux, en terre, et puis ensuite un niveau de tomate. On a quelque chose qui fait presque 40 cm d'épaisseur. Et il est évident qu'avec l'humidité des bois, on a une déformation, et puis après, les solives ont tendance à sortir des murs et puis à s'effondrer. Donc là, il faut revenir à une architecture plus simple, et surtout d'alléger la structure, quoi, parce qu'elle a... Évidemment, c'est un peu costaud, quoi. Donc ça nécessite un démontage et un remontage avec
quelque chose qui peut être dans le même esprit, dans le même style que l'époque, mais qui ne correspond pas justement à une accumulation d'autant de matériaux, hein, puisque là on a quelque chose qui est très 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 lourd, et d'autant plus quand ça devient un peu humide. Bon allez, on va redescendre. Voilà. Un panorama plutôt sympathique. Mais bon, des conditions pour l'instant un peu spartiates et un peu risquées. Allez, on va traverser et on va redescendre. Alors, vous voyez là par exemple, pas très bien sûrement, mais la plaque d'enduit qui est décollée du mur à cet endroit-là, qui fait toute cette partie-là jusqu'à la fenêtre. Bon, ça fait à peu près 2 mètres carrés hein, d'un enduit chaud. Là, on va descendre. Clairement, si elle se décroche du mur et qu'elle tombe, ça peut faire mal. Donc, je dis ça aux visiteurs qui viennent encore pour de l'urbex. Un petit bruit, alors je suis en alerte. Pour de l'urbex, il y a vraiment des dangers, quoi. Donc, moi, je connaissais cet endroit. Je connais les dangers là où ils sont. Là, exceptionnellement, on fait un tour et je vous invite à découvrir. Mais c'est quand même très risqué. Voilà, donc on va redescendre. Et puis si tout va bien, ben, on va se retrouver tout de suite en bas. Et voilà. Donc, vous voyez cette grande cheminée, hein, on pourrait dire une cheminée bretonne, avec ce gros linteau. Donc en granit. Donc on va quitter cette pièce, pardon. Et puis, vous voyez, une grande fenêtre et une grosse cheminée. Donc 2 époques. Donc le 19e et puis le 15e siècle. Bon, c'est ce qui nous intéressait dans ce château, c'est qu'on retrouve à la fois combiné des vestiges très anciens et puis des vestiges plus récents. Et c'est pas comme un certain site où en fait les châteaux anciens sont rasés pour reconstruire. Ici, on a travaillé sur l'existant pour agrandir et moderniser les châteaux. Voilà. Allez, on va quitter là. Et puis, on se reverra sûrement pour visiter peut-être d'autres endroits du château dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous invite aussi à consulter les premières vidéos qui donnaient un aperçu global un petit peu du site. Allez, bonne fin de journée, bonne semaine, au revoir.